Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Chouette d'Or que j'ai intitulé Le doute. Pourquoi le doute? Eh bien regardez. C'est un cliffhanger à 2 balles? Ouais. Voilà, cliffhanger à 2 balles donc, puisque je vais tout vous expliquer dès maintenant. Ça y est, je peux me faire recruter comme scénariste de sitcom AB Productions tellement j'écris bien mes épisodes. J'ai honte. Le doute donc vient du fait que, comme toujours, j'ai une clé de passage pour cette énigme. Sauf que, vous allez voir que la solution de la présente énigme sera une solution à choix multiples. Donc il y aura des fausses pistes. Et seule la clé de passage permettra de savoir quelle est la bonne piste. J'ai une clé de passage, et elle est correcte, même assez propre. Elle passe bien, quoi. Et j'admets que la fin du jeu se passe plutôt bien pour moi, donc ça a l'air correct. Mais perso, j'appelle ça du David Goodenough. Parce que jusqu'à présent, j'ai fait largement mieux. Et vous verrez que pour la suite, je continuerai à faire largement mieux en ce qui concerne les clés de passage. Vu qu'on va commencer un nouveau cycle dans lequel la présente solution n'aura géographiquement que peu d'intérêt, vous verrez que la suite se passe plutôt bien, jusqu'à la dernière énigme où j'ai un doute. Et c'est là que vraiment je vous encourage à aller voir les solutions des autres chouetteurs pour comparer. L'annuaire des sites de chouetteurs est dans la description depuis la première vidéo. Donc des fois que quelqu'un ait publié quelque chose de plus intelligent que moi, sait-on jamais. Voilà, donc si vous avez suivi mes précédentes vidéos, vous savez que niveau clé de passage, je suis un peu plus propre que la moyenne des chouetteurs, voire beaucoup plus. Et bien cette fois, c'est mon tour de dire que je peux être sur la bonne piste, par hasard, mais je suis pas sûr. Voilà, c'est dit. Ici, je peux faire une erreur. Je trouve que ma clé de passage n'est pas assez propre pour confirmer à 100% ma solution. Ça passe, mais sans plus. Et première fois que j'en parle, mais ça y est, je suis un vrai youtubeur. Parce que si vous arrivez à trouver quelque chose de plus propre que ce que j'ai, n'hésitez pas à le partager en commentaire. Ou gardez-le pour vous si vous voulez vous garder la chouette pour vous tout seul. Bouh, pas bien, pas honnête sachant que j'ai fait tout le boulot. Enfin presque tout le boulot. J'ai piqué le devant aux autres chouetteurs quand même. Mais trêve de blabla, on se la résout cette énigme? Commençons par le titre, Ut queant laxis. Il s'agit d'un poème chanté du moine Guido d'Arezzo et qui donne leur nom aux notes de musique, Ut, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Ut c'est Do, hein, je dis ça au cas où vous ne le sachiez pas. Or, si vous vous souvenez de la 580, on nous donnait les notes de musique dans l'ordre inverse, soit Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Ainsi, si le bon sens est le sens du contresens et inversement, on se dit d'ores et déjà qu'il va falloir faire quelque chose avec nos notes de musique. Le tableau de cette énigme est de loin le plus complexe de tout ce charmant jeu. Déjà, si vous vous souvenez, il est celui qui contient la méga astuce, et donc la solution finale du jeu. Du coup, il est gavé d'éléments qui n'ont pas encore de sens à ce stade. Comme la lumière par exemple. On en a déjà brièvement parlé en 470, mais on ne sait toujours pas de quoi il s'agit. Aussi, il sera plus simple de se référer au tableau au fur et à mesure du texte. On se souviendra cependant de la clé de sol et de la méga astuce. L'énigme doit nous emmener aux alentours de Gérardmer. Mais je vous rappelle que je ne l'avais pas encore vu à l'époque. Aussi, j'ai autre chose qui, comme je vous l'ai dit, passe, mais reste assez imprécis. Je peux pas confirmer à 100% que je suis sur la bonne piste. L'erreur, même minime, reste possible. Allez, trêve de blabla, on se penche sur le texte maintenant. 2, 4, etc., je vais même pas me fatiguer à le dire, emprunte l'orthogonale. Ok, donc 2, 4, etc., c'est un lieu. On a un morse sur le visuel. Les 2 et les 4 pourraient être les points et les traits. En remplaçant les 2 par des traits et les 4 par des points, on obtient Carignan. Alors, le simple hasard fait qu'on trouve qui des 2 ou des 4 sont les traits et les points. Mais il y a une très belle explication à ce choix. Pourquoi des 2 et des 4 au lieu de 0 et de 1 ? Eh bien parce qu'en musique, on ne peut pas battre la mesure avec des 0 et des 1. Vous voyez, monsieur dame. Par contre, avec des 2 et des 4, on peut. Une mesure 4-2 indique une mesure de 4 blanches, tandis qu'une mesure 2-4 indique une mesure de 2 noirs, ou plus communément de 4 croches. C'est la 2-4 que je vais retenir, vous verrez pourquoi d'ici peu. Bref, je ne sais pas si vous connaissez la musique, mais une croche représente un demi-temps et une noire un temps. Des points et des traits.
Et on aura intérêt à faire attention à ce rythme pour déterminer la mesure, vous ne croyez pas? Passons à la suite du texte. Pour trouver la spirale à 4 centres, X mesure c'est loin, mais par le méga c'est 1 million de fois moins. Le méga indique clairement une carte au 1 millionième, dimension classique de la carte de France. Et on doit trouver une spirale à 4 centres, c'est-à-dire une spirale logarithmique, ce qui ressemble à ceci. Ok, empreinte l'orthogonale indique que je sais depuis où j'arrive à Carignan. Alors, depuis où à votre avis? Depuis le navire noir perché? Non, je vous expliquerai pourquoi dans l'énigme suivante. Depuis une des 10 villes de la 580? Bof. Depuis mon Roncevaux? Ah oui, on l'a pas utilisé jusqu'à présent. Et on avait dessiné une note de musique avec. Aussi, il paraît logique de l'utiliser dans notre série d'énigmes musicales. Et puis c'était pas juste Roncevaux, mais à Roncevaux. A, ça donne le La en musique. Ça ressemble bel et bien à une méga clé de passage. Ok, maintenant reste à savoir ce que vaut la mesure. Pour ça, souvenons-nous comment on arrivait à Roncevaux, par la boussole et le pied. L'aiguille de la boussole et cette vérité qui n'était pas affaire de devin, mais presque, ont permis de tracer la note de musique. Mais le pied, on l'a pas utilisé. Aussi, les chouetteurs considèrent que le pied de 33 cm est la mesure. De plus, il avait été demandé à Max dans un jeu de questions-réponses si la boussole de la 780 mesurait 33 cm de circonférence. Ce fut confirmé par Max. Bon, bah ça a l'air de passer. Et le pire, c'est que je vais vous confirmer cette mesure à 1 cm près. Pourquoi 1 cm? Parce que ça pourrait aussi être le pied de Charlemagne, qui vaut 32 cm et demi. Mais relativisons. 1 cm, ça a l'air beaucoup, mais pas tant que ça. Sur 200 000 mesures, une erreur d'1 cm représente une erreur finale de 2 km, soit 2 mm sur une carte au 1 millionième. Ça va, on va peut-être faire avec. Donc, si ma mesure vaut 33 cm, je dois me rendre à 185 km de Carignan. Vous noterez ce chiffre rond qui semble confirmer la valeur de la mesure. D'autant que la règle représentée sur le visuel comporte 18 graduations et un chouïa. Je vous laisse les recompter. Ok, je trace alors mon orthogonale à l'axe Roncevaux-Carignan et je mesure 185 km, soit 18 cm et demi sur ma carte. Évidemment, il y a deux directions possibles. Étant donné que je n'ai rien trouvé au nord, je suis parti au sud, et j'aboutis à mi-chemin entre Rambervillers et Épinal. Or, à Épinal, j'ai une magnifique spirale à 4 centres. Seulement, Épinal n'est pas précisément sur mon orthogonale. Ça m'arrange pas. Pourtant, le visuel montre ce qui pour moi ressemble à une pyramide un peu avant ma clé de sol. Mais ça pourrait être une épine. Épine, Épinal. Ouais, va falloir trouver mieux que ça. Et c'est là que la musique entre encore en jeu. L'ouverture musicale se fait à Bourges, un Si donc, pour le B. Ensuite on va à Roncevaux, donc un La. Puis Carignan, un C, le Do. Et on finit à Épinal, un E, le Mi. 4 notes. Parfait pour une mesure, qu'elle soit 4-2 ou 2-4. Mais j'avais dit avoir retenu le 2-4. Tout simplement parce que si je relie directement Bourges à Épinal, soit 2 noirs, j'obtiens 32 cm par le bord le plus proche et 33 par le plus éloigné. Bourges étant un gros pâté d'environ 1 cm de large sur la carte. Notez également que ce tout petit centimètre permettrait de replacer Épinal sur la vraie orthogonale. Je sais pas vraiment si ce dernier détail est important, c'est peut-être justement ce que j'arrive pas à exploiter à la fin, alors je vous le dis au cas où. Voilà, cet épisode est terminé, mais je peux pas vous quitter sans un petit cliffhanger à 2 balles. Sangoku venait de trouver une spirale à 4 centres, mais était-ce la bonne? Pourra-t-il continuer sa quête à tâtons? Et quelles terribles épreuves l'attendaient encore? Je te confirme, t'es prêt pour une sitcom AB Productions.